t'exaltons pour le souffle de vie. Nous te remercions pour la capacité de choisir entre le bien et le mal et de te suivre. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui ont fait le choix de te suivre. Alors c'est pourquoi je me réjouis avec les candidats au baptême. Oh, et nous te donnons toute la gloire parce que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux de la présence de Dieu ce matin? Nous pouvons l'acclamer parce qu'il est Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Nul n'est semblable à lui. Il est Dieu. Et ce matin, il a décidé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bienvenue à tous au Centre chrétien international El Shaddai de Luxembourg. Pour accompagner nos bien-aimés, ils sont 9 qui vont entrer dans les eaux du baptême aujourd'hui. C'est un jour glorieux, un jour mémorable, parce que la Bible déclare que dans le ciel, vous savez, dans le ciel, il y a de la joie parmi les anges, les myriades d'anges qui entourent le trône de Dieu. Il y en a de la joie. Et ce matin, je ne sais pas si vous comprenez l'essence de ce moment que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons vraiment nous réjouir et le remercier parce qu'il entre dans la vie de plusieurs. Alléluia. Il s'appelle Aimé, elle s'appelle Clarisse, elle s'appelle Mélanie, il s'appelle Béni, elle s'appelle Grâce, elle s'appelle Laura et Gicla et Ange, à côté de Angèle. Karine. Oh, je suis heureux pour eux aujourd'hui. 2 fiancés que je vais baptiser. En attendant l'autre grand jour. Alléluia. Eh bien, bienvenue. Alors, pour le moment, nous allons partager la Sainte Seine. Je ne sais pas si... Oui, on va la partager. On va la partager parce que je vais prêcher avec le passage que je vais vous lire maintenant. Et puis ensuite, nous allons nous retrouver pour ceux qui sont inscrits au lac. Alors, Jésus nous a enseigné 2 grandes choses. Avant de partir au ciel, il a dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est cette chose-là que nous voulons nous souvenir, que son corps a été brisé, que son sang a coulé, pour nous communiquer la vie. Et nous voulons nous réjouir ce matin. Alors, je vous lis pour commencer donc un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Voilà, je vais lire à partir du verset 57 parce que c'est sur ça que je vais vous parler tout à l'heure. Luc 9, 57. Jésus est sur le chemin vers Jérusalem où il va être jugé, condamné, et crucifié, où il va mourir et puis finalement il va subir des choses difficiles. Alléluia. Alors, et sur le chemin, voilà, c'est là où nous sommes. On lit ensemble à haute voix, lisez de sorte à vous entendre lire. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Vous voyez, c'est un candidat disciple. Comme vous 9 là qui êtes alignés ici, candidat disciple de Jésus. Donc un homme dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Verset 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Alors tout à l'heure, je vais vous développer les conditions pour être disciple de Jésus. Et c'est valable pour mes bien-aimés, les 9 qui sont là, mais c'est valable pour nous tous aussi. Alléluia.
Alors, on va le voir tout à l'heure. Mais en attendant, donc, rappelons-nous que ce Jésus que nous sommes venus adorer a payé le prix pour notre rapprochement, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais pour notre rapprochement les uns des autres. Parce que c'est lui qui a fait tomber le mur qui séparait les hommes entre eux. Si Jésus n'entre pas dans la vie d'un homme, il est pratiquement impossible de se réconcilier avec son semblable. Mais tous ceux qui ont Jésus en eux ont une capacité surnaturelle de se réconcilier avec leurs semblables. Amen. Alors nous voulons nous souvenir qu'un jour, il a donné de son corps, qui a été meurtri. Et dans les meurtrissures de Jésus, nous avons reçu la guérison. Un autre jour, le même jour, son sang a coulé. Son sang a coulé, tout son sang a coulé de son corps. Et la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc alors que vous partagez, vous mangez ce pain, si vous êtes malade, rappelez-vous qu'il a payé le prix pour que tu ne sois plus malade. Donc en mangeant de ce pain, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. En buvant de cette coupe, quel que soit ce qu'on a fait, nous venons dans la présence de Jésus et c'est lui qui nous lave de tout péché. Amen. Voilà, donc, je prie Dieu pour ce pain. Merci pour le pain qui représente le corps brisé de Jésus. Nous te le confions parce qu'après avoir rompu ce pain, tu l'as donné à tes disciples en disant « Ceci est mon corps ». Eh bien, nous recevons ce pain aujourd'hui qui représente ton corps, sachant que tes meurtrissures nous communiquent la guérison, que ceux qui sont malades soient guéris, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient en train de suivre ce culte, que la puissance de guérison les touche au nom de Jésus. De même, nous allons boire de cette coupe qui représente ton sang versé. Chaque goutte de ton sang a coulé pour essuyer nos péchés. Eh bien, quel que soit le péché que mon frère ou ma sœur a commis, le sang de Jésus est suffisant et disponible encore pour nous purifier de toute iniquité et nous laver de nos péchés. Merci Seigneur pour ces éléments qui nous rappellent que nous sommes libérés de tout, libérés de la mort, libérés de la malédiction, libérés du péché. Nous sommes libérés de tout ce que le diable nous accablait et nous entrons dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Toi Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Eh bien, comme tout le monde est servi, nous prenons ce pain qui représente le corps de Jésus et nous mangeons de ce corps pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Mangeons ensemble ce pain. Non. Merci. Alors, de même, après avoir soupé, il a pris la coupe et il a dit, voici, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Nous buvons de cette coupe qui représente le corps de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, merci. Encore une fois, merci d'être venu pour ce grand jour. Je peux demander aux candidats baptisés de se lever. Nous allons prier pour eux avant d'entendre ce que Dieu a et pour eux et pour nous ce matin. Je vous rappelle donc qu'ils sont 9. Ils étaient 10, mais comme
Je dis toujours, Dieu fait bien les choses, où la 10e candidate a eu du travail et malheureusement, on l'a invitée à travailler aujourd'hui. Voilà, mais voilà, on aura le temps de la baptiser en temps opportun. Amen. Voilà, donc, voilà Aimé, hein, au bout là-bas. Clarisse, juste après. Mélanie, Béni, Grâce. Levez la main, comme ça, voilà. Laura, Laure, pas Laura, Laure. Gicla, Aimé, Ange, et entre parenthèses, Angèle, alias Karine. Non, c'est Karine alias Angèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, je suis très heureux. Et je prie maintenant que le Seigneur qui vous a parlé, que le Seigneur qui a visité votre cœur, qui vous a touché et qui vous a amené au pied de la croix pour recevoir le salut en Jésus et qui vous a poussé à demander le baptême, eh bien que ce Seigneur-là vous touche encore ce matin. Et que la grâce de Dieu vous visite, que sa présence soit sur vous, que vous expérimentiez en ce jour quelque chose de glorieux, ce que vous n'avez jamais vécu, parce que le Saint-Esprit prend votre main et vous conduit pas à pas, mais sûrement jusqu'aux destinées éternelles. Que la bonne main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à vous asseoir. Donc, bien-aimés, merci beaucoup à l'équipe de louange. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bien comme ça. Hein? Où est tout? Quand tu es là avec la voix de l'homme, ça fait du bien. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas si mon PowerPoint est parvenu à destination, sinon on va commencer sans. Et ce que j'ai voulu, vous avez suivi la lecture? Vous vous rappelez la lecture? OK. Donc, je voulais vous laisser ce matin les 3 conditions essentielles pour être disciple de Jésus. Parce que, en venant entrer dans les eaux du baptême aujourd'hui, vous déclarez à la face du monde entier que vous venez pour être disciple de Jésus, élève de Jésus, pour marcher à la suite de Jésus. Et nous l'avons vu, le baptême, dans l'étude que nous avons vue, le baptême dans lequel vous allez vous engager aujourd'hui est une identification. Écoutez, l'eau, H2O, est indispensable à la vie. Et d'ailleurs, notre planète est occupée pour la plus grande partie de l'eau. Et vous-même là qui êtes assis ici, vous êtes constitué de la plus grande partie de vous-même de l'eau. Ce n'est pas Dr Kimputu qui me dirait le contraire. Parce que si je n'ai pas fait des études de médecine, mais je lis quand même un peu. Il semble que 60% de l'homme que vous êtes est constitué d'eau. Sinon plus, 60%. Donc si on vide l'eau là, les 40 kilos d'eau qu'il y a en vous, il ne reste pas grand-chose. Donc pour dire que l'eau est indispensable, l'eau, c'est le symbole de la vie. Sans eau, vous ne pouvez pas vivre. Et c'est pour cela que jusqu'ici, de ce que les scientifiques découvrent, la seule planète où on sait qu'il y a de la vie, hein, c'est la Terre, parce qu'il y a de l'eau. Alors, retenez une chose, l'eau symbolise la vie, mais l'eau symbolise aussi la mort. Allô? Si vous buvez trop d'eau, vous pouvez en mourir. Vous allez vous noyer. Et vous vous rappelez le déluge. L'eau qui était censée donner la vie à la terre, c'est la même eau qui a détruit la terre. Donc l'eau est symbole de vie et l'eau est symbole de mort. Ce qui matérialise, symbolise vraiment bien le sens du baptême. Parce que la même eau
dans laquelle vous allez vous plonger, c'est elle qui va vous communiquer la vie. Et la même eau dans laquelle vous allez vous plonger va vous servir de tombe. Allô? Je vais vous enterrer. Alléluia. Quand on est sale, on a besoin de quoi? On se lave. Hein? Ceux qui sont sales ont besoin de l'eau pour se laver. N'est-ce pas? Et ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre. Hein? On enterre les morts et on lave ceux qui sont sales. C'est exactement ce qui va se passer avec vous aujourd'hui. Vous qui étiez sales par les péchés, par les iniquités et par tout ce qu'on a commis, l'eau du baptême lave. Pas seulement le corps. Parce que nous pensons que l'eau, c'est juste pour purifier le corps. Non, mais l'eau de baptême purifie notre conscience. L'eau du baptême nous donne une conscience pure. Nous nettoie de l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte que, généralement, quand les gens commettent un certain nombre de péchés, la chose qu'ils ont envie de faire, c'est de prendre une douche. J'ai lu l'histoire d'une dame qui a été obligée de se prostituer pour nourrir son enfant. Et elle dit que la première fois qu'elle a fait ça, elle est rentrée dans sa maison, elle a ouvert la douche, elle est restée pendant 1h30. Parce que, vous comprenez, un homme normal, un être normal, c'est pas ça. Donc, même pour ce qui concerne le corps, on a l'impression que, je parle de l'esprit, pour ce qui concerne l'âme, on a l'impression qu'en prenant une douche sur le corps, eh bien, on se purifie l'esprit. Mais l'eau du baptême, dans laquelle vous allez entrer, c'est elle qui va laver votre conscience, qui va laver votre être intérieur et qui va vous permettre d'être propre aux yeux de Dieu. Donc, les gens sales que vous êtes, vous serez lavés aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important. Si vous êtes chrétien et vous n'êtes pas baptisé, il vous manque encore quelque chose. Parce qu'il faut entrer dans l'eau du baptême pour que cette eau-là vous lave de cette conscience souillée, impure, pour que vous puissiez comparaître devant Dieu comme des ouvriers qui n'ont pas à rugir. Et nous avons vu que l'eau symbolise aussi la tombe. L'eau va vous engloutir la vie passée. Alléluia. L'eau symbolise la tombe. Et on va vous engloutir dans cette tombe. Et c'est pour cela que le seul baptême qui soit valable dans cette Bible-là, c'est le baptême d'eau. Parce que l'eau, engloutir quelqu'un dans l'eau, c'est le meilleur symbole de dire que la personne est enterrée. Vous avez déjà vu quelqu'un, une tombe et puis un bras dehors. Vous allez au cimetière, on a enterré quelqu'un, vous voyez un bras dehors. Entre nous, là, qui va rester à côté de cet homme? Même les plus courageux, vous allez fuir. Ne parlons pas d'enterrer et puis laisser la tête dehors, ou enterrer la tête et laisser tout le reste dehors. Donc c'est pour ça que le seul baptême, en fait, si vous voulez comprendre le sens du baptême, il y a une trentaine de versets dans le Nouveau Testament qui parlent du baptême d'eau. Du baptême, je parle du baptême. Prenez ces versets, l'un après l'autre, et voyez si vous entrez dans le cadre de ces versets-là. Si vous n'entrez pas dans le cadre, venez vite me demander, je vais vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui. Maintenant que vous allez sortir de l'eau, les choses anciennes, 2 Corinthiens 5, 17, qu'on a apprises ensemble, vous vous rappelez? 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Aujourd'hui, je vais enterrer le vieil Aimé. Je vais enterrer la vieille Clarisse. Je vais enterrer la vieille Mélanie. Je vais enterrer le vieux Béni, même s'il n'a même pas 18 ans encore. Je vais enterrer la vieille Grâce. Enterrer la vieille Laure. Enterrer la vieille Gicla. Le vieil Ange. Et la vieille Karine. Je vais vous enterrer. Et en lieu et place de ce que je vais enterrer là,
il va sortir un nouvel Aimé. Il va sortir une nouvelle Clarisse. Il va sortir une nouvelle Mélanie. Il va sortir un nouveau Béni. Il va sortir une nouvelle Grâce. Il va sortir une nouvelle Laure. Il va sortir une nouvelle Gicla, une nouvelle Ange. Il va sortir une nouvelle Karine. Et les choses anciennes seront passées. Et vous allez contempler les nouvelles choses. Alléluia. Alors, devenir disciple de Jésus. Et pour le faire, il y a 3 conditions que nous avons lues dans ce passage-là de Luc 9, versets 57 à 62. Voilà, première chose, pour être disciple de Jésus, pour suivre Jésus, il faut accepter de payer le prix. Payer le prix. Ça veut dire sacrifier son confort personnel. Nous sommes dans Luc 9, verset 57. Donc, pendant qu'ils étaient en chemin, il y a un homme qui vient et qui lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Voyez-vous, le confort du renard, c'est où? Dans son nid. Le confort du renard, c'est où? Dans sa tanière. Le confort de l'oiseau, c'est où? Dans son nid. Et Jésus dit que lui, le Fils de l'homme, il n'a même pas ça. Il n'a pas de tanière, il n'a pas de nid où reposer sa tête. La preuve, c'est que les quelques versets qui ont suivi, le verset 57, il s'est retrouvé à Samarie dans un village et on a refusé de le recevoir. Et il dit, vous voulez devenir mes disciples? Eh bien, sachez une chose. Sachez une chose. Si vous voulez devenir mes disciples, sachez une chose. Il faut accepter de sacrifier votre confort personnel. Alléluia. Le confort personnel, il faut accepter de le sacrifier. La sécurité que nous cherchons, la santé, même notre propre vie, nous devons accepter de tout sacrifier. La croix, rappelez-vous bien, est le symbole de notre salut. Et la croix est le modèle de notre vie. Alléluia. Alors donc c'est pourquoi c'est très important, candidat au discipulat avec Jésus, de comprendre que à partir du moment où vous entrez dans la présence de Jésus, le confort, il faut l'oublier. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dis pas qu'il faut vivre comme des moines dans votre bulle avec une seule paire de chaussures et un seul tricot. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ça ne doit pas être notre priorité. Amen. Deuxième chose. Ce monsieur vient donc, lui parle, et Jésus répond. Maintenant, c'est Jésus qui appelle quelqu'un. Au verset 59, une autre personne vient lui dire, « Moi, je veux te suivre. » Verset 59. C'est Jésus qui lui dit, « Viens et suis-moi. » Et la personne lui répond, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Donc, la première personne est venue d'elle-même pour demander à suivre Jésus. Et la deuxième personne, c'est Jésus qui lui dit, « Viens et suis-moi. » Et qu'est-ce qu'elle dit? « Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Après quoi, je viendrai te suivre. » Est-ce que vous croyez que son père était mort? Non, son père n'était pas mort, mais c'était la coutume, c'était la culture en Orient. Et c'est toujours la culture en Orient, qu'on n'abandonne pas son père, qu'on prend soin de son père, on s'occupe de son père jusqu'à ce qu'il meure. Après quoi, on peut faire ce qu'on veut. Voyez-vous, il y a un diplomate anglais qui a rapporté ces faits. Il était justement dans un des pays du Moyen-Orient. Et dans le pays où il était, il y avait un étudiant brillant, un étudiant très brillant. Et ils ont décidé de lui donner une bourse donnée. Est-ce que vous m'entendez? Pour aller étudier soit à Oxford ou à Cambridge. Il avait le choix. Et voilà ce que le jeune homme lui dit. Écoutez, je vais d'abord enterrer. Quand j'aurai enterré mon père, j'irai entreprendre ses études. Et son père qui avait à peine 40 ans. Donc, inutile de vous dire qu'il a passé son occasion. C'est pour vous dire que ce monsieur-là n'avait pas perdu son père, mais il suivait ce que la coutume lui disait. C'était comme une espèce de loyauté familiale. Hein? Ce serait inopportun pour eux, dans leur culture, qu'il abandonne son père pour aller si loin tant qu'il n'est pas mort. C'est une loyauté familiale. Il y a des attentes culturelles. Et Jésus dit, eh bien, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce que Jésus n'accepte pas de seconde place. Alléluia. Il n'y a pas de seconde place pour Jésus. Venir à Jésus
demande un choix radical. Pasteur Kofi disait ce matin que nous ne sommes pas des intégristes. Mais si vous voulez suivre Jésus, il faut un engagement radical. Mais pourquoi toi tu fais ce que tu fais? Parce que je suis disciple de Jésus. Pourquoi toi tu ne fais pas comme les autres? Bien parce que je suis disciple de Jésus. Pourquoi tu ne manges pas ce que tout le monde mange? Parce que je suis disciple de Jésus. Vous êtes en sortie arrosé avec les collègues de service. Tout le monde boit et puis toi tu refuses de boire ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis disciple de Jésus. Vous êtes jeune fille travaillant dans une boîte et le samedi soir, toutes les jeunes filles vont avec leurs copains en boîte pour faire je ne sais pas quoi. Et toi tu dis je n'y vais pas. Pourquoi tu ne fais pas ces choses-là? Non, parce que je suis disciple de Jésus. Un choix radical. Jésus nous demande un choix radical. Et à partir du moment où vous êtes devenu disciple de Jésus, c'est cette vie radicale qu'il attend de vous. Alléluia. C'est cette vie radicale qu'il attend de vous. Il doit être notre priorité. Amen. Notre première priorité. Et je l'ai dit ce matin pendant la Sainte Seine. En fait, dans certains livres de leadership ou le coaching, on vous dit de faire établir les priorités de vos vies. Et puis on dit 1, Dieu. 2, complétez. 2, famille. 3, travail. 0. Allô? Parce que Dieu ne doit être nulle part dans une liste. Amen. Il est Dieu. Il doit occuper la première place en tout et de tout. Si tu dis, Dieu, ça veut dire que je m'occupe de Dieu, et puis après pour ma famille là, merci Dieu, je me suis occupé de ta part, laisse-moi tranquille avec ma famille. Mais si tu veux t'occuper de ta famille sans Dieu, c'est la catastrophe. C'est là qu'il y a les divorces, c'est là qu'il y a les séparations, c'est là qu'il y a des querelles, c'est là qu'il y a des 5 ministères. Vous savez les 5 ministères. Hein? Il y a les hommes là qui ont les mains puissantes. N'est-ce pas? Il faut que Dieu soit dans ta famille. Si tu dis non, Dieu, je me suis occupé de toi, je me suis occupé de ma famille, maintenant je vais m'occuper de mon travail. Va au travail sans Dieu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu es enfant de Dieu, il faut que Dieu soit la première place dans ton travail. Il doit être en tout le premier. Alléluia. Donc, vous devenez disciple de Jésus. Eh bien, il faut savoir que Jésus doit être la première priorité de votre vie. Alléluia. Et la dernière chose, cette fois-ci, c'est une autre personne, verset 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ma famille. Je vais aller prendre congé. Je vais aller dire au revoir à ma maison. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Comme pour dire, la troisième condition pour être un disciple de Jésus, pour suivre Jésus, c'est une fois que tu as mis les mains entre les mains de Jésus, tu ne regardes plus en arrière. Alléluia. Le laboureur, vous qui êtes né en ville, là, vous ne savez pas comment on laboure avec une charrue. Hein? Et vous qui êtes né en Europe, vous ne savez pas qu'il y a des charrues là, qui sont tirées par des ânes ou des bœufs. Hein? Vous voyez les tracteurs, motoculteurs là, qui font le travail ici. Non, non. En ce temps-là, c'était des charrues tirées par des bœufs ou des ânes. Mais si toi, tu tiens les manches de la charrue et tu es en train de regarder en arrière, tu vas détruire tous tes plans. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de détruire tout ce que Dieu sème dans leur vie. Dieu sème des bénédictions dans ta vie. Et au lieu de regarder devant toi quand tu pilotes la charrue pour labourer ce que Dieu t'a donné, tu dis, comment tu t'appelles encore? Et puis tu t'occupes des choses derrière. Et tu es en train de détruire ce qu'il y a devant. Alléluia. Vous savez que même pour conduire là, hein, pour regarder derrière, quelle est la taille du miroir pour regarder derrière? Hein? Vous qui conduisez, la taille de votre miroir pour regarder derrière, c'est combien? C'est tout petit, comme ça. Pour regarder devant. Ah. Dis à ton voisin, c'est comme ça que tu dois vivre avec Jésus. Alléluia. Regardez le moins possible derrière et gardez les yeux toujours tournés vers l'avant. C'est pourquoi il dit, vous voulez me suivre,
chers candidats au baptême, vous voulez suivre Jésus, c'est toujours de l'avant, jamais en arrière. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé le message du pasteur Kofi ce matin. Il dit, nous, on vient tous dans la maison de Dieu pour qui? Pour le pasteur Adama? Quels sont ceux qui sont venus pour le pasteur Adama? Ah, gloire à Dieu. Personne n'est venu pour moi. Alléluia. Qui est venu pour Jésus? Ah, tout le monde est venu pour Jésus. Maintenant, il dit ce matin, quand tu prends un coup d'homme, tu es à la maison de Dieu pour Jésus, pour Dieu. Un homme te donne un coup. Tu dis, ah, si c'est comme ça, moi, je ne viens plus là-bas. Tu es venu pour qui? Tu es venu pour l'homme. Alléluia. Alors nous sommes venus pour Jésus et nous allons vivre avec Jésus. Nous allons travailler avec Jésus dans l'économie du royaume de Dieu. C'est une fois qu'on a mis les mains à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Jésus est l'autorité suprême. Nous n'avons besoin de prendre conseil auprès de personne. Quand Jésus t'a donné les instructions, tu obéis aux instructions de Jésus. Alléluia. Il y a des choses, même en tant que marié, il y a des choses, quand Dieu t'a parlé, il y a des choses, tu n'as même pas besoin d'aller expliquer à ta femme, hein, parce que si tu lui expliques, c'est foiré. Allô? Un jour, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, le fils unique là que vous avez attendu, 25 ans. Allô? Dieu a promis, 25 ans, Sarah a attendu. Et 25 ans après, quand elle avait presque 100 ans, elle a eu son enfant, Isaac. Alléluia. Elle était heureuse avec son Isaac. Et puis, Dieu dit à Abraham, prends ce Isaac-là, le fils que vous aimez, va l'offrir en sacrifice. Allez dire à Madame Sarah, chérie, tu te rappelles que Isaac, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ah oui, 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 si ce n'était pas Dieu, ce n'était pas possible. Hein? Ah, et tu te souviens que c'était la promesse de Dieu qui est devenue réalité. Oui, je me rappelle encore. Même quand j'ai essayé de fabriquer ma solution avec Agar, Dieu a dit non, c'est pas ça. L'enfant-là doit sortir de mon sein. Eh bien, écoute, cet enfant-là qui est sorti de ton sein, on va l'égorger en sacrifice. Ah. Sarah dirait quoi? Alléluia. Vas-y, prends, va égorger. Je sais. Comme chaque femme, elle va dire, ah, toi, tu n'as pas connu la douleur que moi j'ai connue. Tu n'as pas souffert ce que moi j'ai souffert. Tu n'as pas vu les 9 mois que j'ai passés. C'est pour cela que toi... Non, ça vient du diable. Dieu ne peut pas parler comme ça. Mais s'il avait fait ça, ils allaient perdre leur bénédiction. Donc, Dieu, personne ne doit être en compétition avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin ou cet après-midi? Alléluia. Dieu doit être l'autorité suprême dans votre vie. Amen. J'ai 2 jeunes gens qui vont se marier très bientôt. Hein? Ange. Karine, je te signale déjà, hein? L'ange là, ce n'est que le nom. Hein? Hein? Ange, toi-même tu es d'accord, non? Hein? C'est le nom. Quand vous allez commencer à vivre ensemble, tu vas dire, donc l'ange là aussi a des... Mais en ce moment, vous faites quoi? Vous regardez ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit, et vous faites ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Jicla. On est dans le même processus, n'est-ce pas? Donc, la belle voix là, c'est la belle voix. Hein? Chanter bien, c'est très bien. Mais vivre avec la belle voix, ce ne sera pas toujours facile, hein? N'est-ce pas? Mais en ce moment, on fait quoi? On revient sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Il n'y a pas de compétition avec Dieu. Il est l'autorité suprême. Et c'est cela que je vous invite à avoir. Amen. Alors, en conclusion, quand nous faisons de Jésus l'autorité suprême de notre vie, quand nous le suivons de tout notre cœur, eh bien, il y a des bénédictions qui vont nous accompagner. Et la première bénédiction, c'est que notre vie va impacter d'autres vies. Ta vie va impacter d'autres vies. Tu seras surpris de voir combien ta vie va impacter d'autres personnes. Les gens qui t'ont connu, bagarreurs, qui t'ont connu, hein, ce que je vais enterrer tout à l'heure là. Les gens t'ont connu comme ça. Maintenant, ils te découvrent une nouvelle personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est plus la même personne.
et tu vas impacter la vie des gens. Alléluia. Non seulement tu vas impacter la vie des gens, mais le ciel nous est ouvert. Alléluia. Philippiens 1, 21. Qu'est-ce que Paul dit? Philippiens 1, 21. Le ciel est notre récompense. Le ciel est notre récompense. Alléluia. Et quoi qu'il arrive, tenons bon. Quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, tenons bon. Alors, ma prière ce matin est que notre Dieu vous rende capable de suivre le Christ ressuscité sans réserve. Notez, suivre le Christ ressuscité sans réserve, sans hésitation, sans vaciller, sans indécision, pas d'indécision dans votre vie, sans fluctuation. Que vous puissiez vivre pour Christ avec détermination, comme nous l'avons entendu ce matin, avec résolution. Que vous puissiez vivre pour Christ avec persévérance et courage. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand on dit des choses comme ça, ça semble impossible à obtenir. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, et la parole de Dieu, qui sera votre guide, et ayant les yeux toujours fixés sur Jésus, c'est tout à fait possible. Alors gardez les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et c'était le message que Jésus voulait passer dans Luc 9, versets 57 à 62. Alléluia. Aucune chose, aucune tradition, les attentes culturelles ou les obligations familiales, toutes ces choses-là doivent être soumises à l'autorité du Christ ressuscité. Alléluia. Toujours tout droit, sans jamais reculer. Amen. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Alléluia. Est-ce que vous avez bien entendu? Eh bien, que Dieu vous bénisse. Alors.